L'impact de la sexualité dans le développement et l'émergence d'un peuple, tel est le sujet que nous allons essayer de développer aujourd'hui avec notre invité qui n'est même plus à présenter, que vous connaissez déjà et que vous avez appris à aimer. Il s'agit bien sûr de la reine de Midi, Oshé Ava, qui a accepté notre invitation. Oshé Ava, la maman de tout le monde, en tout cas, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, révérend le roi du média. Amen. Alors, j'aime toujours quand je me retrouve avec vous parce que nous apprenons toujours beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai donné un thème que nous allons développer, mais aussi qui est un thème, un sujet d'actualité parce que nous en parlons aujourd'hui. Vous dites l'impact de la sexualité dans le développement et l'émergence d'un peuple. Déjà, la sexualité, si on doit parler de la sexualité, c'est quoi? La sexualité, c'est la vie. La sexualité, c'est la spiritualité de supériorité. La sexualité, c'est la prêtrise de profondeur. La sexualité, c'est le sacerdoce suprême quand elle est pratiquée dans la moralité. Alors, quand elle est pratiquée dans l'immoralité, elle est donc le contraire. Ça devient la prêtrise de corruption, ça devient le spiritisme, ça devient le sacerdoce de maman, ça devient l'esclavagisme. Donc, à la place d'être la gouvernance de la cité, ça devient plutôt les esclaves. Donc, la spiritualité est le centre de tout de la vie. La sexualité. La sexualité, le centre de toute la vie, d'abord humaine, puisque tous les humains sont nés par le sexe, en commençant par Yeshua, mon roi et mon maître, et nous tous, nous sommes passés par le sexe de notre maman, pour que nous puissions être aujourd'hui dans ces corps mortels que nous portons. Alors, le corps mortel véhicule des dimensions différentes. Soit tu es immortel, c'est-à-dire un Dieu, ou tu es mortel, c'est-à-dire un animal. Alors, comme la vie est un choix, les gens choisissent soit par obligation, faute de connaissance, les autres choisissent par ignorance, de suivre cette mauvaise voie d'être des hommes animaux, alors que l'auteur de la création a dit « faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance ». Donc la sexualité, elle est la seule chose que l'espèce humaine devait étudier, le mystère qui est caché à l'intérieur, mais malheureusement, tous ceux qui ont connu ces mystères ont caché ça jusqu'aujourd'hui, parce que depuis l'éternité, depuis la nuit des temps, je vais dire, jusqu'aujourd'hui, l'espèce humaine a voulu mystifier tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, il a voulu tout cacher, ne jamais révéler. Et surtout, en ce qui concerne nous, la race noire, la sexualité a toujours été un tabou, il ne faut pas en parler. Alors, dans la famille, on n'en parlait pas, dans l'école, on n'en parlait pas, et à la religion non plus, on n'en parlait pas, encore moins dans des maisons spirituelles. Alors l'être humain, comme il est né de la nature divine, il veut toujours comprendre là où on l'interdit. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans toutes ces espèces contre nature que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui l'actualité de notre ère. Nous allons y arriver parce que c'est une question d'actualité et vous êtes bien mieux placé pour nous éclaircir, nous éclairer dans ce sens-là. On parle de la sexualité, mais quelqu'un qui nous regarde dirait, mais qu'est-ce que Oshé Ava est en train de raconter? La sexualité, c'est la sexualité. Pourquoi vous mettez un rapport entre la sexualité et la spiritualité, la sexualité et le sacerdoce, la sexualité et le mystère? Romains chapitre 1er, le verset 25 à 28. Je suis désolé, je m'excuse à tous les Congolais et tous les Africains. Je ne vous impose pas la Bible. Vous le savez, je suis juive messianique révélée, donc je ne peux ne pas parler de mon identité. Alors la Bible est mon identité et j'en parle toujours. Même si vous aimez ce que je dis, mais vous n'aimez pas la Bible, je ne vous impose pas. Alors, dans Romains, le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 25 à 28, permettez-moi de lire. Je vous en prie. Eux qui ont changé la vérité d'Élohim en mensonge et qui ont adoré de servir la créature au lieu du Créateur et qui ont béni et qui ont
qui est béni éternellement. Je répète la lecture. Et qui ont changé, ou je remonte encore à 24. C'est pourquoi Elohim les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité d'Elohim en mensonge. Et qui ont adoré de servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Elohim les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui de ce qui est contre nature. Il n'y a pas que les femmes, tous les humains. C'est là où j'ai dit non à la Bible quand il dit c'est les femmes. Non, il n'y a pas que des lesbiennes, il y a aussi des pédés, les homosexuels. Donc, c'est tous les humains. Et de même, les hommes abandonnent l'usage nature de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Ça, c'est dans la Bible. Écriture. Les gens ont choisi de vénérer la créature, c'est-à-dire les adorateurs des dieux. Le Créateur suprême nous a créé deux types de personnes. Il y a des dieux, c'est-à-dire des immortels, et il y a des mortels, c'est-à-dire les animaux, l'homme animal. À l'extérieur, on porte tous la carapace pareil, mais à l'intérieur, on se diffère. Il y a des immortels que je suis, et il y a des mortels qui sont les autres. Maintenant, le problème, les gens là sont devenus mortels. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer le Créateur suprême. Ils sont restés dans des dieux. Moi, mon Dieu, c'est Allah. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Moi, mon Dieu, c'est Kimbangu. Moi, mon Dieu, c'est Krishna. Moi, mon Dieu, c'est Bouddha. Chacun a choisi le nom d'un Dieu qu'il est en train de vénérer. Je respecte. J'ai beaucoup de respect envers la divinité, puisque j'en suis un moi-même. Mais ces dieux-là ont oublié de vous montrer le Créateur incréé. Celui qui ne passe pas, qui transcende les époques, des générations et des saisons. La divinité est née en Égypte, chez nous ici en Afrique. Les grands dieux tels que des Osiris, Isis, des grandes déesses comme des Isis, Sekna, Zeus, ça c'est chez les Grecs, les Zeus, oui. Ils sont où aujourd'hui? On n'en parle plus. Leur temps est passé. Si aujourd'hui quelqu'un t'entend invoquer Zeus, ça va sembler bizarre. Parce que son heure et son époque est passée. Si aujourd'hui on voit quelqu'un en train d'adorer Isis, ça va sembler bizarre. Parce que son temps et son époque est passé. Les dieux ne meurent pas, mais il agit dans les temps et dans l'espace. Quand son temps est fini, c'est fini. Les dieux qui sont créés. Les dieux qui sont des créatures. Des créatures. Ce sont des premiers êtres que le Créateur suprême a créés. Dans chaque époque, dans chaque saison, dans chaque génération, il y a des dieux. Mais les dieux-là, que je suis moi-même une de ces déesses, on doit vous dire qui a créé la vie. C'est là où le livre des Romains dit que les gens qui ont choisi de servir des créatures plutôt que le Créateur. Le Créateur suprême, l'auteur de l'existence, maître de la vie, il vit éternellement à travers quoi? À travers la création, à travers la nature, à travers nous les créatures. Quel que soit les sens que tu possèdes, quelle que soit la dimension de l'esprit que tu monteras, tu n'arriveras jamais à sa taille. Mais c'est quoi ce rapport entre la sexualité et la spiritualité? Parce sexualité, que c'est sexualité. Ce qui est né là, c'est ce que la Bible nous explique. Les faits qui se sont tournés contre le Créateur les a livrés à l'immoralité sexuelle.
Maintenant, l'immoralité sexuelle, parce que tous les Africains se demandent pourquoi l'Afrique ne développe pas. Voici la raison pour laquelle l'Afrique ne développe pas. C'est la sexualité. Je savais qu'on allait en arriver là parce que vous prônez les valeurs africaines. L'Afrique, c'est un continent qui est le continent mère, la race noire qui est la race mère, comment on appelle, le bassin du Congo qui est le berceau de l'humanité. C'est ces territoires-là qui devaient être le premier en émergence, en création, en invention, en productivité, en tout, puisque l'auteur de l'existence nous a donné le territoire la plus prospère de notre globe. Mais comment ça se fait? On se retrouve dans un territoire la plus prospère du globe terrestre, mais qu'on puisse être un peuple misérable jusqu'à ce que tu ailles chez des peuples qui sont dans un territoire aride, désertique et qui va déféquer dans ta bouche. Bon sang! Parlons-en, puisque nous sommes déjà là, vous en parlez déjà. C'est une question d'actualité. Le phénomène Dubaï porta-porti. Est-ce que ça fait partie justement de ces abominations dont vous avez parlé? C'est exactement ça. Si nous prenons le livre de Lévitique, dans Lévitique chapitre 20, Adonai explique clairement comment l'immoralité sexuelle détruit une nation. Comment? C'est la Bible qui le dit. Si on peut le lire. Nous pouvons lire. Il faut qu'on les lise. S'il vous plaît, excusez-nous, on doit les lire. Aujourd'hui, nous lisons. Pour ne pas dire que Oshé Ava raconte des histoires. Lévitique chapitre 20. Dans le livre de Lévitique chapitre 20, le verset 13, merci. Le verset 13, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils l'ont fait tous deux une chose abominable. Et ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort, leur sang ne retombera pas sur eux. C'est sur ça que je vais parler. Cette abomination-là, moi je suis mon gars là. Chez nous, quand on veut dire tuer, on dit abomi. Quand on veut dire à quelqu'un, il a tué, on dira abomi. En français, on appelle la patrie nation. Donc, l'immoralité sexuelle tue la nation. On pêche le développement. Abomination. Abomination. Ça empêche le développement. Ça empêche l'émergence. Pourquoi? On attire la misère. Regardez, lisez le livre de Deutéronome 28, 15 à 63. Si tu désobéis à la voix de Yahweh ton Elohim, voici toutes les malédictions qui sera votre partage. J'ai déjà expliqué, je peux réexpliquer 100 000 fois. Oui. Je ne vais pas me fatiguer. Nous sommes des Hébreux. Nous, les peuples du bassin du Congo, Nous sommes des Hébreux. On est des Hébreux. Je l'ai répété, je peux encore toutefois répéter. Vous êtes des Juifs que vous le voulez ou pas. Tant que vous ne retournerez pas à la loi de Yahweh Elohim, vous continuerez à sombrer dans la misère. Tant que vous continuerez à imiter des nations, vous continuerez à tomber dans la misère. Dans l'école, il y a quelqu'un dans l'école de la spiritualité, là où j'enseigne, quelqu'un me demande, il dit, mais maman, aujourd'hui, on n'a plus de traces, rien nous prouve si nous sommes des Juifs ou pas. Comment on saura que nous sommes des Juifs? J'ai dit, la Bible dit que l'alliance est entre le Créateur suprême et les descendants d'Abraham, et il devait se circoncire. Abraham a eu 3 femmes. Il y a eu des Ketura, Saraï et Agar. Agar qui est votre mère, c'est-à-dire c'est une Africaine, une Égyptienne. Ses enfants, son fils d'ailleurs Ismaël, la Bible dans Genèse chapitre 16 nous raconte qu'Ismaël a été circoncis le même jour, lui et son père. Isaac, qui est né plus tard après, il a été circoncis. Alors, les Ashkénazes qui sont des Européens, ils sont des incirconcis. Donc, ils ne sont pas des Juifs. Ils ne le sont pas. Voilà pourquoi, lorsqu'ils adoptent la foi judaïque, on les oblige de passer par la circoncision. Alors, là, quand on parle de la circoncision, on parle de quoi? Ce n'est pas le sexe? C'est le sexe. Pourquoi Yahweh vient dire à notre grand-père Abraham que si vous, Abraham, vous voulez marcher avec moi... Non, il faut qu'on lise ça. Aujourd'hui, je vais lire. Je suis désolé, mais je dois lire. Parce que, tonton Jaco, cette affaire me rend malade. J'ai fait
Une semaine, je suis malade. Même quand je vous parle, là, j'ai mal au dos. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à réfléchir. C'est-à-dire, quand je m'asseye, je dis, mais sérieusement, c'est quoi ce problème? C'est vrai que ça a toujours existé, ça a toujours été fait en secret, mais là, c'est apparu en public. C'est comme si les Arabes, qui sont des faux fils d'Agar, sont en train de me dire, toi, la véritable fils d'Agar, on est en train de chier sur toi. Oui. Et donc, ce qui s'est fait là, c'est sur moi que ça s'est fait. C'est un message. C'est un message, papa. Les Arabes sont en train de nous dire que vous prétendez être des fils d'Abraham, non? Mais vous êtes malheureux, pauvres, indigents. On va déféquer sur vous. On va vous montrer, on va pisser sur vos têtes, on va déféquer sur vos bouches à cause d'argent. Parce que vous n'êtes rien, vous n'avez rien. C'est ce que, parce qu'au-dessus des corps mortels, il y a l'esprit qui pousse l'homme à faire ces choses-là. Vous allez coucher avec nos animaux. Vous allez coucher avec nos animaux parce que nous vous considérons les animaux. C'est-à-dire, donc c'est un message. Hein? C'est un message divin, le Dieu des Arabes qui est en train d'envoyer aux Africains. Parce que tout le monde va dire, non, mais ça s'est fait aussi chez les Blancs. Nous ne sommes pas des Blancs. Les Blancs peuvent aller faire, je m'en fous. Les Européens peuvent aller se faire ça. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Moi, je suis sémite. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais lire beaucoup. Parce que porta porti, c'est pas que les Noirs, hein, c'est pas que les Africains. Tout le monde peut faire, ça c'est leur problème. Mais les Africains n'ont pas le droit de le faire. Yahweh dit dans ses ordonnances, il a dit, pour les autres, je les permets, mais pas pour toi. Nous n'avons pas lu ça? Si. Dans la loi de Yahweh, Yahweh a dit, pour vous, je vous l'interdis. Nous sommes des sémites. Alors, quand quelqu'un dit que je crois à Yeshua, Yeshua est sémite Kama. Parce que Yeshua est le mélange des deux peuples, Kamite et Sémite. Mais il n'est pas Ashkenaz. Maintenant, les Yafet, même s'ils veulent faire quoi? En tout cas, ils n'ont qu'à faire. Ils ne sont pas sous la loi d'Adonai. Ils ne sont pas sous l'ordonnance d'Adonai. Ils ne sont pas sous les commandements d'Adonai. Ils ne sont pas le peuple d'Adonai. Qui, dans la Bible, dans Isaïe chapitre 19, où Yahweh dit que vous êtes mon peuple? C'est le peuple africain. C'est écrit noir sur blanc. On dit Israël. Non, on va lire aujourd'hui. Papa, aujourd'hui, on va que lire. Genèse chapitre 1er. Je commence d'abord par les Chémites. Genèse chapitre 10 plutôt. Genèse chapitre 10. Vous pouvez lire tout entier. Mais moi, je lis ici seulement les deux peuples Sémi-Kama. Parce que Yeshua, mon roi, est un peuple Sémi-Kama. Il est le mélange des Kamites et des Sémites. Maintenant, je vais lire d'abord les Sémites que je suis. Parce que les Kamites, je respecte. Mais je vais lire d'abord Sémites. Je parle ici de sexualité. Lorsqu'on parle de sexe, on parle de corps là que nous portons. Cette véhicule-là, c'est de ça qu'on parle. Parce que l'esprit travaille à travers ces corps. Si ces corps n'existaient pas, l'esprit ne parlera pas non plus. C'est pour ça que Yeshua a sauvé l'humanité, pas par son esprit, mais c'est par son corps. C'est son sang-là qui a sauvé l'humanité. C'était le corps physique. Il fallait qu'il se crucifie avec son corps physique pour que le monde soit sauvé. Ce n'était pas son esprit. Il est né par le sexe. Il portait du sexe du genre masculin. Alors là, c'est des choses qu'on doit voir dans Genèse 10, le verset 21. Il naquit aussi au fils de Shem, père de tous les fils de Héber, donc de tous les Hébreux. Et frère de Japhet, l'aîné. Sem est l'aîné. Nous sommes des aînés de la création. Ça, c'est selon la Bible. Les fils de Shem firent Elam, Azur, Aparchad, Lut et Aram. Etc., etc. Si on lit tout ça. Maintenant, le fils de Cam, verset 6. Le fils de Cam, dans la Bible française, on dit Cham. Mais en hébreu, c'est Cam. Et chez les Égyptiens même aussi, c'est Cam. Les fils de Cam firent Couche, c'est-à-dire Soudan. Mitraïm, l'Égypte, le nord, tout ça, la Mitraïm. Mitraïm, Pout, la Libye, Canaan, le bassin du Congo. Ok. Voici ce que c'est écrit. Ça, c'est Canaan, c'est le bassin du Congo. Le bassin du Congo, le peuple du bassin du Congo qui étaient ici comme les autochtones, les pygmées, ce sont eux les Cananéens. Ok. Alors,
On explique ici la généalogie des Kamites et des Sémites. Maintenant, Yeshua, venons à Yeshua, qui est fils de Juda, de la tribu de Juda. Genèse 38. La généalogie de Yeshua commence ici. Genèse chapitre 38, l'histoire de Tamar et Juda. Juda et Tamar, Juda a fui ses frères, patati patata. Il est venu, il a pris une femme qui s'appelle Tamar. Je lis ici, dans le verset 29, mais il retira la main et son frère sortit. Alors, sa femme, la sage femme dit, quelle brèche as-tu fait? Et elle donna le nom de Pérez. Pérez. Ensuite est sorti son frère qui avait à la main le fil cramoisi que je portais ce matin, le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérach. Ça, c'est le premier ancêtre de Yeshua. Si nous partons dans Matthieu, on explique que Yeshua est de la lignée de Juda. Donc, il est sémi-kama parce que son grand-père s'appelait Judéen, c'était un sémite. Sa grand-mère s'appelait, comment on appelle, Tamar, qui est une kamite. Sémi-kama, ça c'est Yeshua. Alors, aujourd'hui, lorsque les Arabes, qui sont des peuples de Yaphet, parce que ici, dans Genèse 10, ce sont les descendants de Yaphet, sont en train de faire tout ce qu'ils font là. Ils sont en train de créer la guerre. On a toujours vécu dans la guerre divine d'une manière invisible, mais là, ils sont en train de préparer une guerre qui n'aura pas de fin. Maintenant, c'est pour ça que je suis en train de parler aux Africains. Ça, c'est votre compréhension des choses. Vous pensez qu'il nous lance un message pour dire, ben voilà, on va vous écraser. C'est des vraies personnes, papa. Regarde, les fils de Yaphet ont toujours été jaloux de nous, depuis le commencement de la création. Depuis qu'on on est sortis tous de Noah, selon la Bible. Même dans l'histoire, on était 3 peuples. Il y avait les Noirs, il y avait des Métis et il y avait des Albinos. Alors, les Métis, c'est à cause comment on appelle, de la pigmentation. Quelques-uns sont devenus un peu plus clairs, les Indiens et les Chinois là-bas. Mais les Albinos, ce sont eux qui ont été transformés par les Blancs, la couleur blanche. Alors, ils ont toujours été jaloux de nous. Ils nous ont toujours combattus depuis le commencement de notre histoire entre la guerre des races. Ils ont été jaloux de nous et ils nous ont toujours combattus. Ils ont toujours volé ce qui nous appartient pour créer l'imposture. Parce que ce que nous, on invente, nous, on crée et ils viennent voler pour aller inventer. Et quand ils inventent, ils sont venus pour la première fois, c'était l'Occident qui est venu nous coloniser. Ça, c'est qui? C'est la peau blanche, la colonisation. Ils ne s'arrêtent pas à la colonisation, ils prennent notre histoire, venir nous vendre ça comme si ça leur appartenait. C'est pour ça qu'il y a nos frères jusqu'à aujourd'hui qui rejettent la Bible parce qu'ils pensent que ça vient des Blancs. Puisque c'est les Blancs qui ont amené ça. Maintenant, quand on regarde... Et pourtant, c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est écrit noir sur blanc qu'il y avait un fleuve qui est sorti. Il y avait la forêt. La forêt se trouve où? Dans le bassin du Congo. La forêt est où? Donc, la guerre des races. On a eu la race, on garde la race originelle, la couleur plutôt, la couleur de peau authentique du Créateur. Eux, ça leur dérange dans leur esprit. Je ne parle pas dans leur corps. Dans leur esprit, ça dérange. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Pourquoi? Ils ont été déteints. Ils ont été décolorés. Vous voyez? C'est ça seulement le problème? Le grand problème est là, spirituellement. Spirituellement, le problème est là, papa. Sinon, les Blancs nous détesteraient. Pourquoi? Posons-nous la question. C'est ça la question que je me pose. Voilà, pourquoi ils nous détestent autant? Le problème est seulement là, parce que, regardez, tout ce qu'ils inventent aujourd'hui, ils ont pris ça chez nous. C'est en Égypte antique. La religion, la spiritualité, la divinité, même les mythicismes, même tout ce qu'ils font là, ils ont eu ça ici, en mal ou en bien. Même dans le grand royaume Congo. Le royaume, tout venait d'ici. Maintenant, pourquoi ils nous détestaient autant? C'est le problème de la couleur
D'accord. Alors, nous allons continuer dans ce sens-là. Moi, je vais vous proposer de regarder une image. C'est un témoignage d'une dame. Et elle est excellente. Elle a entendu parler de vous. Ça fait très, très longtemps, plus de 20 ans, 24 ans même d'ailleurs. Et elle vous a vu finalement dans une des émissions. Et voilà, elle parle un peu de son expérience, de son témoignage. Elle s'appelle Yeshaya Congo. Voilà, c'est son nom, mesdames et messieurs, on va regarder ça. On va revenir juste après et vous comprendrez que vraiment le message de Oshéava commence déjà à prendre de l'ampleur. À tout de suite. Shabbat Shalom, je suis Yeshaya Congo. Yeshaya Congo, c'est mon nom de révélation. À la base, je m'appelais Ancile Mambunzemba, qui est le nom que mes parents m'ont donné. Et le Créateur suprême m'a renommé Yeshaya Congo. Et cette histoire a commencé il y a plusieurs années dans ma vie. À l'époque, j'étais encore ignorante de tout ça. J'ai reçu une révélation, un rêve qui est resté ancré dans mon esprit. Ça fait 23 ans passés. Je me trouvais dans une sorte de parlement. C'était un parlement rempli de reines. Et dedans, il y avait 13 niveaux. Et il y avait le 13e niveau qui était présidé par une dame, Oshéava, aujourd'hui que j'ai rencontrée, que je connais son nom maintenant. La seule chose que j'avais retenue d'elle à l'époque, il y a 23 ans passés quand j'ai eu les rêves, c'était son visage et son sourire parce que je me trouvais avec elle dans ces parlements-là. Et je suis partie en Europe après quelques temps, comme tous les Congolais, hein, tous les gens qui sont partis à l'étranger pour des raisons différentes. Quelques années après, l'auteur de vie, le Créateur suprême, est retourné dans ma vie pour me relancer, disons, me rappeler tout ce que j'avais comme révélation avant. Donc, en étudiant de nouveau la Bible, que j'ai reçu la révélation que le peuple du bassin du Congo était des Hébreux. Les vrais Israélites, c'était mon peuple. Avant ça, je l'ignorais. Et quand j'ai reçu cette révélation, donc je me suis impliquée, j'ai commencé à respecter selon la Bible les principes des Hébreux. Et il y a eu un certain moment, l'auteur de vie m'a demandé de retourner au Congo parce que c'était le temps pour que tout ça arrive à la réalisation. Donc j'ai pris tous mes clics et claques, mon enfant, mes affaires, j'ai emballé. Je suis rentrée au Congo. Et en même temps, il m'a demandé de créer une association parce que je devais aider mes frères qui sont partis à l'étranger de retourner dans notre terre-mère pour la reconstruction, pour la restauration du royaume. Au fond de moi, je me demandais, mais comment je vais restaurer ce royaume? Ça me faisait les tracs. J'avais peur de tout ça. J'ai quand même pris le courage de rentrer, la volonté de sauver mon peuple, d'aider mon pays. Je suis quand même rentrée. Et j'arrive au Congo, je commence à aller dans des églises, parce que selon l'enseignement qu'on a reçu nous au Congo, c'est dans les églises qu'on va croiser les gens qui parlent de Yahweh, qui parlent de Yoshua. Et j'ai fait le tour des églises de Kinshasa. Ça m'a pris au moins 8 mois à chercher les gens qui avaient le même message que j'avais reçu. Une émission est tombée brusquement comme ça. J'ai regardé autre chose et puis je vois une émission qui entre sur YouTube et je vois les titres La Reine des Midi parler des Hébreux. Alors donc j'appelle la Reine des Midi, Madame Oshéava, et puis je vais la voir. Pendant notre conversation, je me suis rappelé d'elle. Donc c'est une femme que j'ai vue il y a, on va dire aujourd'hui, presque 24 ans passés dans mes rêves. Je gardais son visage et le sourire. En fait, je me suis rappelé parce que je disais quelque chose et elle s'est éclatée de rire en balançant sa chaise. Et c'était
la scène que j'avais vue dans les rêves il y a 23 ans. Donc du coup, ça m'est revenu. Et je l'ai bien regardé. J'ai attrapé une peur. J'avais compris que j'avais la personne devant moi, la personne que je cherchais depuis un moment devant moi. Donc depuis ces jours-là, depuis qu'on s'est croisés, la mission qui m'a ramené au Congo pour la restauration du royaume, aider mes frères congolais qui sont à l'étranger de revenir chez eux, depuis que j'ai croisé Madame Ocheava, et cette mission-là est en marche. Et c'est une joie pour moi parce que je suis restée avec toutes ces histoires-là pendant longtemps. C'était comme un poids qui se décharge maintenant. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en cours qu'elle s'appelle Yeshaya Congo. Voilà, une dame exceptionnelle qui prône les mêmes valeurs, les valeurs bien sûr de l'Afrique. Alors, maman Ocheava, la reine de Midi, on était en train de parler justement de cette jalousie que les Blancs, ben ça c'est, je vous prends au mot, hein, ce sont vos propos. Après, il faut qu'on prouve ça aussi, qu'ils sont vraiment jaloux de nous. Hein. Mais non, mais c'est pas, ce sont pas, ça, là, je parle de la réalité. Aujourd'hui, je ne parle pas du côté mystique des choses, je parle des choses très réelles. Les Blancs ne sont pas jaloux de nous. Pourquoi ils nous détestent? Comment on peut expliquer la haine que les Blancs ont envers l'homme noir? Ils sont venus nous esclavagiser, ça ne suffisait pas. Ils ont pris nos enfants pour les coloniser, enfin, ils sont venus nous coloniser et ils ont levé nos enfants pour aller les esclavagiser là-bas, bâtir chez eux. En nous faisant autant du mal que nous connaissons. Ils ont détruit notre croyance. Croyance, notre spiritualité, nos valeurs, nos cultures, ils ont tout détruit. Comment on explique ça? Et comment quelqu'un peut avoir autant de haine envers quelqu'un? Comment on explique ça? Il y a deux choses. La première, ils sont jaloux de nous parce qu'eux, ils nous appellent comment? Les personnes de couleur. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Parce qu'eux, ils sont sans couleur. Ils nous appellent des personnes de couleur. Oui. Eux, ils sont quoi? Sans couleur. Le fait qu'on garde la couleur, Genèse 1, verset 26, Elohim créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc nous, on est à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême. Et ça, c'est un problème pour eux dans leur esprit. De deux, on occupe le territoire le plus prospère de notre globe. Prospère par les eaux, prospère par la forêt, on a tout ce qu'eux, ils n'en ont pas. Ils sont enviés. Alors quand quelqu'un regarde, il dit, mais attends, pourquoi moi je devais naître en Afrique et moi je suis né là-bas? Pourquoi ils ont tout ça là, mais ils n'ont fait rien? C'est là où nous parlons des Kingdom et Mère Kama. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes Africains qu'on est en train de déféquer là-bas dans le Moyen-Orient, le Moyen-Orient a reçu l'indépendance en 1971. 71. Et c'était désertique. Désertique. Jusqu'à tout de suite, c'est encore désertique. Ils ont en seule saison la chaleur 45 ou 60 degrés. Comment on peut expliquer ça, tonton Jaco? Alors, quand les gens là regardent que mais nous qui sommes dans une terre aussi aride, on n'a rien, on a réussi avec beaucoup de souffrance à se tenir debout et qui ont tout. Nous avons le pétrole qui les a développés. On a des plantes et ils n'en ont même pas de plantes pour créer la pharmacopée. On a des matières premières sous le sol. On a la couleur du Créateur suprême. Nous avons tout. C'est qu'eux, ils n'en ont pas. Je suis d'accord, mais vous êtes laissé coloniser aussi, hein? Comment vous avez tout, vous avez toute la richesse, toutes les potentialités, et vous avez accepté vraiment que l'autre vienne prendre tout et vous expliquer autre chose et vous croyez en plus. Voilà. Maintenant, au milieu de toute cette colonisation-là, si tu étais blanc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les haïr. Tu vas dire, mais attends, ces gens sont méchants. Ils possèdent tout, mais ils sont comme des bébés gâtés. C'est comme des gosses des riches. Les enfants des riches, quand tu arrives... Les enfants pourris gâtés. Pourris gâtés, ils ont les deux pieds sur le truc, mais les Émiratis, là, comment ils sont en sortis? Il y a eu 7 personnes qui se sont mis d'accord. 7 chefs de terre, comme ici, 7 chefs coutumiers qui se mettent d'accord, disent, bon, nous, on veut changer l'histoire de notre territoire. Regarde même leur espace des territoires, ce n'est même pas un quart de Kinshasa, bon sang. Mais ils se sont mis d'accord.
Alors qu'ici, chez nous, c'est des bébés pourris gâtés. On ne s'entend pas. Chacun dans son coin. Non, moi, je ne le supporte pas. Non, je n'ai pas besoin de lui. Non, Dieu m'a dit, surtout nous, là, les rêveurs debout, nous passons notre temps à dire, Dieu m'a dit. J'ai rêvé qu'il faut faire attention à tonton Jacob. Il est démon. Il a des choses qui ne sont pas bien. On est divisés. Mais eux, ils se sont créés un. Un seul Dieu, ils l'ont nommé Allah. Un seul prophète, ils l'ont nommé Mohamed. Une seule langue, ils l'ont nommé arabe. Une seule écriture, ils ont fait la convergence et des connivences. Tu crois que là-bas, ils n'ont pas de problème? Tu crois qu'ils n'ont pas de diversité? Mais ils ont compris le mystère de l'unité. C'est comme ça le Créateur suprême, selon Genèse 11, est descendu. Il les a bénis. Alors que nous, ici, c'est des bébés gâtés. Chacun dans sa chambre. Personne ne veut travailler. Personne n'a besoin de personne. Parce qu'il n'y a que l'union qui fait la force. Et pour travailler, on pense qu'il faut être dans un bureau. Il faut être dans un bureau. Personne ne veut être dans un champ. Avec la cravate et la climatisation que les bouddhistes ont créée. Et que nous disons que nous sommes des enfants d'Élohim. C'est là où est le problème. Donc cette affaire, tout ça là se passe comme ça. Pourquoi? Parce que derrière la sexualité, il y a le mystère. Que les gens devaient connaître. Parce que si vous ne connaissez pas ça, ceux qui ont créé les miratis là, c'est leurs parents aussi ont fait la sexualité. Mais leur sexualité, ils ont fait ça d'une manière morale. Et dans la sexualité, là, c'était selon les principes divins que le Créateur révèle. Okay. C'est comme ça enfante des ingénieurs, ça produit des émiratis, ça produit des scientifiques intelligents, ça produit des gens qui développent et qui amènent leur terre à l'émergence. Alors, tout ce que nous avons vu là, des personnes en train de déféquer sur des demoiselles, faire pipi sur des demoiselles, coucher avec les animaux et tout ça, quelqu'un m'a dit que c'était juste un fantasme. Il y avait rien d'immoral. Les Blancs... Vous dites quoi? Les Blancs, pour eux, je te dis, les Blancs, c'est déjà un peuple sans loi. C'est pour ça que le Créateur les a laissés à la merci d'eux-mêmes. Je venais de lire ça dans Romains chapitre 1, parce que c'est dans le livre des Romains. Rome, là, on parle de l'Occident. Ça, c'est le message adressé aux Occidentaux. Ils ont été comme ça, c'est pour ça que le Créateur les a laissés comme ça. Maintenant, vous êtes les Africains. Ce message-là ne vous concerne pas. Nous ne sommes pas dans les fantasmes. Pourquoi vous acceptez de le faire alors? Nous ne sommes pas dans les fantasmes. Je suis d'accord, mais pourquoi vous acceptez de le faire? Mais c'est ça, les Africains qui acceptent ces choses, ce sont des mortels. Ce sont des morts vivants. Lorsque quelqu'un vit pour l'argent, l'argent devient son Dieu. Sans argent, il ne peut plus respirer. C'est pour l'argent qu'ils le font. Il est prêt à tout pour l'argent. Tout pour l'argent. Okay. Et beaucoup d'entre eux ont laissé leur peau. Ce qu'on a vu dans des films, ceux qui sont encore vivants, c'est même lorsqu'on dit que, ma fille a dit dernièrement, elle dit, maman, on dit qu'il s'est jeté de la fenêtre. Non, c'est possible qu'on l'a jeté. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qu'on a tués. Et tout ça là se passe sous les yeux des autorités africaines. Personne n'en parle. Les autorités traditionnelles, personne n'en parle. Les autorités spirituelles, personne n'en parle. Ben parce que ce sont des cas individuels. Ce ne sont pas des cas individuels. Il y a quelqu'un qui est passé dans ses délires et puis on s'en fout, non? On ne peut pas s'en foutre, mon frère. Nous sommes au temps des guerres de Dieu. Okay. Celle qui fait ça là, il adore Yeshua. Vous savez, j'aime la Bible. Amen. Yahweh dit dans la Bible, il a dit, à cause de mon nom, je vous sauverai à cause de mon nom pour que mon nom ne soit pas profané. Si je suis chef de l'État et que je suis adorateur de Yeshua et que mes enfants sont en train vivre comme ça, je vais les défendre pas parce que ce sont des humains, non. C'est parce qu'il y a le nom de Yeshua. Mais Oshé Ava, pourquoi vous en faites tant un problème? Parce que c'est juste quelques cas isolés. Ce n'est pas toute la nation. Non, il n'y a pas les cas isolés parce que Yeshua a payé de sa vie pour le salut de l'âme. Okay. L'âme humaine. Ces gens-là, ce sont des âmes humaines. Ces gens-là. Ils sont égarés, ils sont perturbés parce que c'est la faute de l'Église, justement. L'Église qui était censée être l'épouse, qui était censée être la mère, qui devait représenter Yeshua, qui devait dire aux enfants, là, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il n'a pas fait son rôle. Pourquoi? Parce que l'Église a réussi à donner le pain. Jésus est la paix du cœur. Si tu as Jésus, tu as la paix, mais il n'y a pas eu le pain
comme mon époux Seulement a la l'habitude de dire. paix, mais sans le pain. Alors c'est en cherchant le pain On que les tombe enfants sont dans tombés des dans ça. abominations. Voilà. C'est pour ça que Yeshua avait dit, donnez-leur vous-même le pain. La raison pour laquelle mon mari a l'habitude de dire Kindo Memer Kama. L'émergence de ces continents, c'est l'Église. Ça, c'est son message. Il dit, les pasteurs devaient s'unir, retourner à l'agriculture, le premier métier adamique, retourner à l'élevage, retourner le premier métier abrahamique, élevage, retourner au premier métier pêche, le métier de Yeshua. Yeshua était un pêcheur. Nous, on veut seulement être dans les bureaux. Voilà. Personne dans les champs. Personne dans les champs, personne dans l'élevage. Les enfants, là, c'est à cause de la faim, mon frère. Personne même qui peut être cordonnier. Personne. Mais on veut porter des belles chaussures. Tout le monde, voilà. On veut pas. On veut seulement les belles chaussures, pas être cordonnier. On veut être les beaux costumes, pas être couturier. Ça, c'est des métiers comme ça. Tout le monde, je vais devenir ministre. Mais le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est le fait d'exercer ce pourquoi tu existes sur la terre, en donnant la solution à l'humanité. C'est ça ce que c'est le ministère. Alors, quel est ce rapport justement entre que vous établissez entre la sexualité et le développement de tout un peuple? Parce que l'émergence de tout un peuple. Voilà, l'émergence du peuple s'est fait à travers les humains. Les humains sont nés du sexe, du rapport sexuel. Je suis d'accord. Maintenant, lorsque le rapport sexuel est fait dans la moralité, selon les principes et les ordonnances du Créateur, comme les Émirats arabes, ils ont fait. Les rapports sexuels qui s'est fait, c'est les Émiratis, c'est selon les lois que Yahweh a révélées à travers Mohammed et leurs prophètes. En faisant ça, il y a eu la naissance des hommes qui ont changé l'histoire. C'est quoi le rapport sexuel dans la moralité, morale? Les rapports sexuels, mais c'est ça. Que Yahweh veut. C'est que Yahweh veut qu'il n'y ait pas l'inceste. Un homme ne peut pas aller coucher ses propres enfants, c'est pas possible. Ok. Parce que dans ces sectes-là, c'est comme ça, on piège nos dirigeants. Pour que tu sois puissant, il faut coucher avec ton enfant, couche avec tes cousines. Dans les rapports sexuels, tu vas voir un pasteur couche avec ses protocoles. C'est immoral. Il faut manger du caca. Il faut manger du caca. Il faut aller mettre les règles dans le corps, dans la nourriture, de ton mari. De ton mari. Qui tombe amoureux de toi. Des sorcières comme ça. Vous voyez, même des sorcières, mon frère. Vous voyez, c'est ça l'immoralité. Toutes ces choses-là, il faut que ça soit enseigné. Il faut que ça soit réfléchi. Il faut que ça soit analysé par ceux qui sont des influenceurs des esprits. Aujourd'hui, on parle de l'influenceur des pétapoti ou patapoti. Les influenceurs patapoti, là, ils ont influencé quoi? Ils se moquent de moi. Mais c'est quoi? C'est pas patapoti? Portapoti, mais on s'en fout. On s'en fout de toute façon, potapoti. Ils n'ont qu'à prendre ça comme patapata. Ils n'ont qu'à prendre ça comme ça. Les influenceuses là, ou les influenceurs là qui influencent et les hommes et les femmes pour aller se faire des chiottes là-bas, tout ça là, ils les font pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens là sont venus leur inculquer dans la tête que tu as besoin d'argent pour vivre. Tu as besoin de l'opulence et de la luxure. On les a appris, on a confondu la richesse avec la luxure. La luxure n'est pas la richesse. La richesse, c'est autre chose. La richesse, c'est la connaissance. La richesse, c'est le savoir. La prospérité, c'est la crainte d'Adonai. Lorsque l'homme marche en craignant l'auteur de l'existence, en faisant des choses selon la nature. C'est pour ça la Bible appelle ça contre nature. Quand tu vas contre la nature c'est quoi? C'est pas l'eau, c'est pas le feu, c'est pas le vent, c'est pas la terre. Maintenant, quand toi tu fais des rapports sexuels contre nature, la terre va se fâcher. Voilà pourquoi il n'y a pas l'émergence dans nos pays. Quand tu fais des rapports sexuels contre nature, l'eau va se fâcher. Toute la richesse qui est sous l'eau, on ne peut pas bénéficier. Quand tu fais les rapports sexuels contre nature, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, le vent se fâche contre nous, c'est pour ça qu'on dort. On passe le temps. Donc, tous les éléments de la nature est en accord avec les rapports sexuels. Ok. Tout.
Donc quand tu fais des choses contre nature, La tu les nature fais vient contre les toi. 4 éléments de la nature. Et la nature vient contre toi. J'avais pas vu ça comme ça. Hein. Quand la nature vient maintenant contre toi, papa, quelqu'un comme la nature, toi et moi, on l'a trouvé. Même la Bible dit qu'on a été les dernières créatures. Donc, tu vas combattre quelqu'un qui est plus fort que toi? Non. Mais tu es mal barré. Voilà pourquoi on en est là. Maintenant, les Émiratis ont appris. Ah, donc du coup, la terre ne te donnera plus rien. Rien, même si tu possèdes L'eau tout, ne te donnera plus rien. Rien. Le vent, pareil. Parce que tu es contre nature. Contre la nature. Or, faire le sexe, dans la moralité en français, on appelle ça faire l'amour. Faire l'amour, Dieu est d'amour. Alors, quand tu fais l'amour, selon les principes divins, on dit Dieu est amour. Pendant que vous faites l'amour, vous êtes en train de créer un bon Dieu. Vous êtes en train de créer des dieux qui vont inventer des télévisions, qui vont inventer et vous serez indépendants. Donc ça, c'est dans le mariage. Ça, c'est dans le mariage. Exactement. Ok. Ça ne peut pas être... Parce que même en dehors du mariage, ça devient aussi contre nature. Mais Hein. c'est contre nature parce que notre culture nous en parle. La culture, c'est le culte. Le culte vient de la culture. Parce que le culte est contextuel en fonction de la culture de chaque peuple. Si tu dis culture, tu enlèves cure, ça reste quoi? Culte. Donc, on ne peut pas adorer le Créateur suprême en dehors de la culture que tes ancêtres étaient originaires. Dans notre culture, c'est strictement interdit qu'on prend une femme qu'on n'a pas dotée. C'est ça notre culture. Que ce soit le bantou, que ce soit hébraïque. Maintenant, lorsque tu prends la femme d'autrui, tu l'amènes chez toi, l'enfant d'autrui. Vous êtes déjà contre nature. Vous donnerez naissance à des enfants impolis, arrogants. C'est pour ça quand tu dis, lève-toi, lui, l'entend, assis-toi. Quand tu dis, sois dit, avant là-bas, tu me diras quoi? Tu es rebelle, tu vas enfanter des rebengos. C'est même la question que je voulais poser. Vous avez même déjà parlé de ça un tout petit peu d'une certaine manière. Nos ancêtres au Sheava n'étaient même pas dans ces pratiques-là. Et pourtant, ils ne lisaient même pas la Bible. Ils n'avaient même pas connu la Bible. Mais ils n'étaient pas dans ces pratiques immorales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le développement a emmené le changement. On a oublié notre culture. On a oublié notre identité. C'est quoi? Ce qui se passe, c'est ça. J'en veux à l'Église. Oh, vous êtes trop dur. Oui, c'est ça la reine des midis. Luc chapitre 11, verset 31. La reine des midis s'élèvera au jour du jugement. Elle condamnera les œuvres infructueuses de cette génération. Okay. Ça, c'est pas moi, c'est Yeshua qui me l'a dit. Que toi, reine des midis, toi, tu es une femme. Parce que la reine des midis, c'est quoi? C'est toutes les femmes qui croient à Yeshua. Okay. C'est l'épouse noire. C'est ça, la reine des midis. Maintenant, il y a d'autres épouses qui sont blanches, jaunes, rouges. Ça, ça ne me regarde pas. Okay. Nous sommes, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, dans la guerre des femmes d'Abraham. Abraham a eu 3 femmes. Yeshua a eu 3 épouses. Yeshua a eu 3 épouses. Noé a eu 3 fils. Nous sommes dans cette guerre-là. C'est-à-dire, les uns veulent écraser les autres pour que ça ne soit que eux. Pour répondre à cette question que vous venez de me poser, qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a plus de valeur? Nos ancêtres s'étaient détournés du Créateur suprême depuis la Bible comme nous lisons. Yeshua est venu pour la rédemption. Lorsque la rédemption revient, c'est-à-dire Yeshua nous récolte les morceaux avec Adonai, qui a la mission d'enseigner à l'homme noir que voici, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Qui ça? C'est pas l'Église? Okay. C'est l'église du Midi. Le Midi dont on parle du pays des Équateurs. Le pays des Équateurs, là, ce n'est pas le bassin du Congo. Parce que la spiritualité, ce n'est pas le monde imaginaire. La spiritualité, c'est le monde réel. C'est le monde réel. Que je suis aujourd'hui vivant dans ce corps. Un jour, je quitterai ce corps, il y a un jugement qui m'attend là-bas. Comment j'ai vécu dans ce corps? Parce que ce corps est comme location, maison de location. Quand tu es venu, on t'a donné un contrat. Si tu détruis les murs, tu vas payer.
Alors, c'est l'Église qui a la mission de dire aux gens. C'est pour ça, l'Église elle doit d'abord retourner au premier métier de Yeshua. Yeshua annonçait le royaume, Yeshua nourrissait le peuple. Yeshua annonçait le royaume, Yeshua faisait l'industrie de donner les gens le vin. Le vin ne venait pas d'ailleurs. Il a fait ça pour que nous comprenions que, écoutez, si vous avez reçu du Créateur suprême son esprit, vous devez être des créateurs. Créez le vin lorsque vous aurez besoin de la fête. Créez les Émirats hébraïques unis au lieu d'aller dans les Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis ont justement en train d'envoyer les messages à des Hébreux. Que vous dites que vous êtes des fils d'Abraham. Non, nous aussi on est fils d'Abraham, mais vous n'êtes rien. On va déféquer sur vous. On va pisser sur vos mamans parce qu'on le fait sur les femmes. On va faire sur vos mamans. On va faire sur vos enfants. Vous n'êtes rien à cause d'argent. On peut vous donner autant de millions et on joue avec. Alors, oui, je suis d'accord. On a peut-être compris le message, mais alors, le scandale est arrivé. Ce qui est arrivé, ça s'est fait. Est-ce qu'il y a une solution maintenant pour essayer de sortir de cela? Parce que la solution, sortir de cela, redevenir propre, enfin, tel que vraiment Yeshua avait prévu. La solution, c'est de suivre les traces de Yeshua. Comment? En Kingdom et Mère Kamat, l'émergence c'est de l'Afrique. Kingdom et Mère Kamat, Kingdom c'est le royaume, et Mère Kamat c'est l'émergence des Kamas, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, suivons ces traces. Qu'est-ce que Yeshua faisait? Il était pécheur. Il pêchait le poisson, même le jour de sa résurrection. Waouh! 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 Quelqu'un vient de ressusciter. Normalement, il devait partir, mais il vient quand même briser le poisson pour vous donner à manger. Il voulait vous dire, il faut que vous ayez votre propre pain. Sinon, vous serez des mendiants. À cause d'aller commander chez les autres, on va vous faire n'importe quoi. La politique de la main tendue. La main tendue, papa. Premier miracle de Yeshua, c'est transformation de l'eau en vin. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Il a industrialisé d'une manière mystique. Toi et moi, nous n'avons plus le mystique. Alors prenons les graines, mettons sous la terre pour que les raisins sortent et que nous fabriquons les vins. Fabriquons des machines. Des machines. Peut faire les vins. Deuxième, dans son miracle, il a annoncé le royaume. Le peuple était content. Waouh! Le peuple était content. Écoute, les apôtres, bon, maître, est-ce que tu peux les renvoyer? Parce qu'ils ont quand même des jours à écouter le royaume et toutes les provisions qu'ils étaient venus avec sont finies. Ils ont faim. Il dit non, je ne les renvoie pas. Si je les renvoie, ils vont retourner dans des villages. Ils vont retourner dans ces mauvaises choses que moi je suis en train de les faire sortir de là. Donnez-les vous-même à manger. Oh non, nous n'avons rien. C'est comme ça, tous les pasteurs, comme j'appelle là, ils vont dire, maman Myriam, on n'a pas d'argent, comment on va commencer l'industrialisation? Non. Nous, on a déjà fait la part. Adonai m'a dit, va voir des chefs coutumiers, dites-leur de donner la terre. On a conquis les 26 provinces. Depuis qu'on s'est vu avec toi, je pense que vous êtes en train de voir comment je travaille avec des chefs coutumiers. Je leur ai expliqué, j'ai dit, vous voulez que votre royaume soit, autorité soit restaurée, donne à Yeshua. Là aussi, les gens vous critiquent un peu. Ils disent, bon, vous parlez de Yeshua, mais en même temps, vous êtes avec les chefs coutumiers. Mais vous êtes bizarre quand même. Yeshua lui-même, c'est le chef coutumier. On dit que vous êtes bizarre. Oui, mais Yeshua est le chef coutumier. Yeshua est qui? Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. Mais les chefs coutumiers, ce sont des lions des tribus de Balouba, tribu de Bakongo, tribu de Bangala, tribu de Yeshua est lui-même chef coutumier. Un mot en 30 secondes, maman, parce que là, nous avons même déjà débordé. Excusez-nous, c'était très intéressant. Un mot en 30 secondes. Un mot que le pasteur, les servantes et les serviteurs de Yahweh, de cette génération, venez suivre les traces de Yeshua. Venons industrialiser l'Afrique. Venons développer notre terre-mère avec le travail. Nous avons conquis des terres. Les chefs coutumiers ont donné des terres à Yahweh Elohim. Il faut qu'on cultive ces terres-là, qu'on crée des villages pastoraux. Et nous avons déjà pris des contacts avec les investisseurs, justement, qui vont venir. Mais vous savez, avec l'investissement, il faut qu'on vous voit d'abord dans le travail. Dans le travail. Voilà, donc les investisseurs sont déjà là, mais ils veulent nous voir dans
dans le travail. Or, pour nous, le travail, la prière, c'est ce que Yeshua nous a appris. Yeshua a dit, faites la prière mystique, mais travaille aussi. Yeshua a dit, tu dois prêcher le royaume, mais produit aussi du vin. Tu dois prêcher le royaume, mais guérir aussi les malades. Donc, ça ne s'arrête pas qu'à guérir les malades, ça se suit jusqu'à prendre la gouvernance de la cité. C'est pour ça qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. On est toujours bénis quand on est avec vous, Maman Myriam, au chez Ava, la reine de midi. J'espère que nous pourrons avoir une autre émission prochainement parce que vous avez toujours des choses à dire. Exactement. Et on en profite pendant que vous êtes ici, parce que vous êtes appelés à aller ailleurs aussi, continuer Exactement. Avec le message. Allez, vous qui avez suivi, il y a un numéro de téléphone aussi pour atteindre directement la reine de midi. Il est là au bas de vos petits écrans. N'hésitez pas de l'appeler. Elle répond elle-même au téléphone. Elle n'a pas de garde du corps et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et au revoir.